Balaram, Sananda Maharaj. Le prétexte de Euh, Kamsa, c'était pour le duel de lutte. ok, alors j'ai entendu Akura, on est d'accord. Duel de lutte. Mowgli. Ouais, c'est Hashtag. vrai, c'est vrai. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était venu à Vrindavan? Il y a un démon qui est venu essayer encore. Ah ouais, ok. Euh, quelle couleur Casser les euh, était le cheval d'Henri IV? Cheval blanc d'Henri IV. Voilà, on est d'accord. Euh, il s'est fait envoyer Manu Militari au royaume de la mort. Est-ce que quelqu'un d'autre est arrivé aussi à Vrindavan? Oui, un autre démon. Ah, Un autre, Narasimha. mais on n'a pas eu le temps de on l'a voir pas encore. vu, on Oui. l'a pas vu. Ok, on l'a pas vu. Et donc, du coup, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à la deuxième moitié du chapitre 37. Juste une précision, c'est que le début de cette partie du chapitre commence en disant un jour. OK? Et en fait, un jour, c'est un jour quand Krishna était petit. C'est juste un divertissement que Shukadev, celui qui narre les histoires de Krishna à Parikshit il y a 5000 ans, place entre deux événements lointains. OK? Et donc, d'après nos commentateurs du Bhagavatam, avec preuve à l'appui, si on peut dire, eh bien, ce démon qui va s'appeler Vyomasura, Vyoma, ça veut dire l'air, en fait, le démon de l'air, ou le démon de l'éther, c'est-à-dire le démon invisible, si vous voulez. Il arrive quand Krishna avait 2 ans et demi, ok? Donc ça nous renvoie à l'époque où Krishna gardait encore les veaux, même pas les vaches. Et la preuve dans ce chapitre, c'est qu'on parle des veaux. Donc c'est que forcément, Krishna, il était tout petit. Et ça se passe à Kamiyavan, ok? Et encore, on peut même visiter Kamiyavan, et bien encore la grotte où Krishna va oxyre le démon. Donc cette grotte, on peut vite fait la visiter. Euh, Moi, j'y suis passé à côté, j'ai pas eu l'occasion d'y rentrer. Voilà. Donc, pourquoi on parle de ça si loin? Pourquoi Shukadev fait une rétrospective comme ça? C'est juste que pendant, vous savez, quand vous racontez des histoires à propos de quelqu'un qui a beaucoup de gloire, parfois vous parlez, vous essayez de faire les choses chronologiquement et hop, ah, c'est vrai, il y a ça aussi. Ça, c'est important. Ne le loupe pas. Donc, c'est ce qui s'est passé. Juste la mémoire, une bulle est remontée à la surface de la mémoire de Shukadev et donc voilà, la narration repart en arrière. Quand Krishna était petit et quand il ne dansait pas encore avec les gopis, mais que Mère Yashoda était l'actrice principale dans la vie du cœur de Krishna. Donc voilà, juste euh, sachez-le. Après la danse rasa, Aristasura est arrivé 2 ans après. Un an plus tard, Keshi arrive. Et là, maintenant, on revient presque 9 ans en arrière. OK? Ça va pour vous? OK. Selon notre saint, selon sa sainteté, Bhaktivinoda Thakur, Vyomasura représente le démon de la mauvaise compagnie. Alors, quand on va finir la narration de son histoire, normalement, on n'aura plus aucun attrait pour la mauvaise compagnie. Et il représente aussi le fait, eh bien, euh, de se déguiser en tant qu'imposteur. Et donc, une fois qu'on aura narré Vyomasura par eh bien, la vibration puissante du nom de Krishna et de ses histoires dans notre cœur, devrait s'amoindrir, voire se détruire, eh bien, l'envie de prétendre d'être autre chose que l'on est. Et bien sûr, maintenant vous avez l'habitude, on est éternellement des âmes au service de Krishna, donc nul besoin de prétendre autre chose
que d'être un serviteur de Krishna. Euh, Dans la vie passée, Vyomasura, je le dis, ça se trouve dans la Garga Samhita, c'était un roi qui s'appelait Bimarat. Ok, et il vivait dans les monts des Himalayas. Et comme à l'époque, les rois saints ne faisaient pas comme les politiciens d'aujourd'hui à s'attacher à leur position jusqu'à la mort, Bimarat était un roi saint et donc quand il a atteint l'âge de la retraite, il ne s'est pas attaché aux privilèges du royaume, mais est parti accomplir sa réalisation spirituelle dans les endroits isolés de l'Inde. Et donc il est allé dans les monts des Himalayas et là, un jour, est passé dans son ashram, sa petite hutte qu'il s'était construite, un sage qui va s'appeler Pulastya. C'est un sage qu'on retrouve dans le Mahabharata, dans le Ramayana, dans à peu près tous les Puranas. C'est un sage connu euh, et un des Saptarishi. Et ce sage-là, eh bien, comme il ne va pas se faire recevoir correctement par le roi, qui se pense maintenant très avancé du fait eh bien, de cette austérité rude dans les montagnes, il se dit maintenant, je n'ai même plus besoin d'offrir mes respectueux hommages aux saints qui passent me rendre visite, parce que maintenant, vous me voici, moi, grand roi autrefois, qui maintenant se transforme en sage érudit. Et donc le sage percevant, Pulastya percevant en fait l'ego boursouflé de ce sage fraîchement formé, eh bien va le maudire à se voir détruire son ego dans la vie d'après par Krishna. Et donc voilà comment Vyomasura va être maudit à prendre naissance en tant que démon, fils de Maya Danava, celui qui a construit Indraprastha pour Krishna et Arjuna. Ça, on va le voir plus tard dans le livre de Krishna. Indraprastha qui est aujourd'hui Delhi. Donc, et puis voilà, il va, comme la prédiction, la malédiction l'avait amené, euh, eh bien, rencontrer la mort aux mains de Krishna. Donc, ça, c'est pour la vie passée. Maintenant, eh bien, commençons la narration du Bhagavatam. Ça commence comme ça. Un jour, avec les pâtres, pendant que les vaches allaient paître dans les vallées, sur les flancs de la montagne, les pâtres jouaient à un jeu. Ce jeu-là, c'était de faire deux équipes. Donc, je vous le fais en résumé, une équipe de policiers et une équipe de voleurs, avec un troisième groupe, celui des moutons. Donc il y avait un groupe de policiers, ou plutôt de gardiens, on va dire, donc de pâtres, qui avait un cheptel, un groupe de moutons, mais joué par des enfants aussi, pâtres, et il y avait un groupe chargé de voler les moutons aux gardiens. Et donc, imaginez que basiquement, vous, les moutons ont le droit d'aller où ils veulent et des voleurs vont essayer de les subtiliser dans le dos des gardiens et de les cacher. Et le but, c'est que tous les voleurs eh bien, viennent à voler tous les moutons des gardiens et le but, c'est que les gardiens, eh bien, dans le temps imparti, essayent de protéger le plus de moutons. Et après, une fois qu'on échange les rôles, l'équipe qui a gardé le plus de moutons a gagné. Donc voilà, ce genre de jeu qu'on invente quand on est petit. Ceux qui ont fait les scouts, ceux qui ont fait les colonies de vacances, ceux qui ont des grandes familles, qui se retrouvent pour des repas familiaux, comprennent ce jeu. Je ne sais pas si vous l'avez joué. Moi, je l'ai joué quand j'étais petit, Oui, euh, oui. colonie de vacances. Donc c'était super fun. On était dans la forêt et on essayait de se prendre les uns les autres. Donc voilà, de bons souvenirs pour vous d'enfance.
dans ce jeu, euh, alors, euh, les moutons n'avaient pas le droit de, ou plutôt les moutons ou les vaches, je pense qu'ils disent des moutons, ouais, les moutons, ils n'avaient pas le droit de bêler quand on les volait. Vous n'avez pas le droit d'appeler à l'aide, comme un vrai mouton, quoi. Vous prenez le mouton et vous l'emmenez dans un coin et vous le cachez. Et au cours de ce jeu, eh bien, le démon Vyomasura, qui avait été envoyé par Kamsa, juste après quelques démons comme Trinavarta, Agasura, eh bien, regardez comment attaquer Krishna, comment le surprendre. Et voyant que au cours de ce jeu, il avait la possibilité d'isoler Krishna pour s'en prendre à lui, le démon se transforma, puisqu'il avait des pouvoirs, se transforma en pâtre et s'intégra au milieu des autres voleurs. Et donc il prit le rôle d'un voleur et au lieu de prendre les moutons et de les cacher dans la forêt, il les emmena dans une cave et c'est là, cette cave avec un énorme rocher, pour être sûr eh bien qu'il ne bouge pas et que Krishna s'isole peu à peu. Les pâtres qui étaient dans ce jeu n'avaient aucune idée que ce n'était pas un jeu et qu'on a tenté à la vie, qu'on préparait de les tuer. Ils pensaient que Vyomasura était l'un des leurs et que en fait il était un peu plus intelligent que les autres et qu'il avait décidé de les emmener loin dans une cave pour essayer eh bien, de remporter la partie. Que nenni, Krishna, étant omniscient, avait vu la vérité au-delà des apparences. Krishna va aller voir Vyomasura et immédiatement, lorsqu'il se trouve à sa portée de lui, il va l'étrangler comme on pourrait, le Bhagavatam dit, étrangler un animal fait pour être sacrifié. Il va l'étrangler de ses bras, il va le jeter par terre et Vyomasura va être KO. Après quoi, Krishna va venir péter le boulet qu'avait placé le démon, parce qu'il n'y avait plus personne dans le jeu. C'est facile. Vyomasura avait réussi à capturer tous les moutons et avait même capturé finalement tous les membres de la partie, jusqu'au moment où est intervenu, pété le boulet, a libéré, après avoir tué le démon, les pâtres, ses amis, qui étaient bloqués. Et ils sont tous sortis eh bien, du flanc de la colline et ils sont retournés eh bien, chez eux en chantant les gloires des activités de leur ami, le héros entre tous, Krishna, Damodar, Gopinath, Govinda, Gopal, qui? Jai. Ah, voilà. Donc, ça c'est fait, c'est Vyomasura. Je l'ai fait en bref, vous m'en pardonnez les détails. Maintenant, on retourne 9 ans après, chapitre 38 aujourd'hui, 9 ans après. Je vous refais en gros ce qui s'est passé. Un an, pardon, quand Keshi a été envoyé sur les ordres de Kamsa, il est parti immédiatement au crépuscule. Il est arrivé le lendemain matin. Où il est parti dans la nuit, il est arrivé le matin. Rappelez-vous, Krishna se réveillait, il a entendu des cris dans le village et Keshi euh, s'est interposé avec lui, etc. Akrura, lui, ne pouvait pas partir directement dans la nuit comme Keshi, après les conseils de Kamsa, parce que c'est un homme qui n'a pas les pouvoirs de Keshi, qui ne veut pas conduire le chariot dans la nuit, donc il est parti le lendemain matin.
Et donc, il a fait le même trajet que Keshi, mais il est arrivé plus tard, en début, ou plutôt en fin de matinée, en début d'après-midi, à midi, quoi, si vous voulez. Donc, il est arrivé quelques heures après Keshi. Donc, pour Krishna, la journée se passe comme ça. Il se lève, il a eu le rêve de Kamsa, il reste au lit, Madhu Mangal arrive, il se déguise, Keshi euh, arrive dans la foulée, Krishna protège Madhu Mangal, tue le démon, il va se laver, ils vont tous se baigner à la Yamuna, il fait ça, Krishna continue eh bien, à faire son devoir dans la matinée de faire paître les troupeaux de vaches. Narada Muni arrive dans un moment, lorsqu'il est isolé, pour lui raconter ce qu'il va se passer et comment il devrait agir et qu'il devrait eh bien, accélérer sa venue à Mathura pour protéger ses parents qui sont emprisonnés de Kamsa. Et juste après, une fois que Narada Muni part, eh bien, Akrura arrive pendant que Krishna reprend eh bien, son gardiennage des vaches. Ok? Donc c'est une journée super intense pour Krishna. Et donc ce chapitre 38, eh bien, il commence un jour de Dvadashi. Akrura est parti un jour de Dvadashi. Donc Keshi est arrivé un jour de Dvadashi. Et un jour de Dvadashi, donc hier, pour nous, c'était Ikadashi. Je ne vous l'ai pas rappelé parce que maintenant, vous êtes des grands. Et maintenant, vous devez vous entraider pour suivre Ikadashi. Et donc aujourd'hui, eh ben, c'est Dvadashi. Donc quelque chose d'incroyable se passe. C'est que le jour où Akrura arrive, ben, c'est le même jour pour nous. C'est le 12e jour euh, de la lunaison. Donc, eh bien, on va vivre ça encore plus. Euh, donc, Akrura est envoyé par Kamsa. Et le Bhagavatam nous dit, donc là je lis, lorsqu'il voyageait sur la route, Akrura a senti des émotions dévotionnelles incroyables pour la personnalité de Dieu aux yeux pareils au lotus. Ambujekshan, Ambujekshana. Et il commença à considérer de la manière suivante. Il pensa, quelle activité sainte et pieuse ai-je fait dans cette vie et les vies passées? Quelle austérité, effort ai-je pu faire et subi pour qu'aujourd'hui j'aille voir Krishna, le Seigneur de toute entité vivante que tout le monde adore directement ou indirectement? Quelle action ai-je pu faire pour mériter cette aubaine? Un Goura continue avec humilité. Il pense, je ne suis qu'un matérialiste. Je suis empêtré dans les activités de la vie courante. Comment, pour moi, la possibilité s'est faite d'obtenir l'opportunité de voir mon Seigneur, Uttamashloka. C'est un nom de Krishna ou un nom de Dieu qui veut dire celui qui est glorifié par des versets choisis. Et il dit à Krura avec humilité, pouvoir voir le Seigneur pour un matérialiste comme moi, c'est sûrement aussi rare que de voir un ouvrier chanter des mantras védiques en sanskrit. Assez de ces pensées. Même une âme déchue comme moi peut avoir la chance de voir Achyuta. Achyuta, l'infaillible.
Pourquoi? Peut-être parce que la chance joue en ma faveur. Cela fait tellement longtemps que j'erre dans cet univers, d'une espèce à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une planète à l'autre, que finalement, eh bien, les probabilités de trouver Krishna existent. De la même façon que deux brins d'herbe emmenés ici et là au cours des vagues et du courant sur l'océan peuvent venir à se rencontrer. Donc, Agoura prie avec humanité ou se sent humble ou plutôt inqualifié de pouvoir retrouver le Seigneur, mais il a reçu cette opportunité de qui? Incroyable, de Kamsa. Et donc celui qui l'envoie faire du service pour Krishna, c'est Kamsa. Alors, Agoura pense, aujourd'hui Kamsa m'a montré la plus grande miséricorde. Il est mon ami le plus bienfaiteur, parce que c'est lui qui m'a commandé d'aller voir Krishna. C'est lui qui m'a dit d'aller voir Hari, qui veut dire le libérateur, celui qui donne la libération, celui qui nous libère d'un quelconque fardeau. Simplement par l'effulgence des doigts de pied de Krishna, rappelez-vous, qui est brillant comme 1000 soleils, et dont le soleil n'emprunte qu'une partie, eh bien, de sa luminescence, toutes les âmes peuvent transcender les ténèbres de l'existence matérielle et achever la paix la plus profonde dans sa compagnie pour l'éternité. Aujourd'hui, c'est ce comme ça qui s'est montré miséricordieux envers moi pour tous mes services faits en tant que son ministre. Et donc, je ne vais pas dire Kamsa Kijai, mais pour Akrura, c'est le cas. Je me rappelle un jour, j'avais joué Hiranyakashipu, un jour de l'anniversaire de Nishingadev. Et donc, pour ceux qui savent, Hiranyakashipu, c'est un peu l'antéchrist. Et je me rappelle, parce que j'avais bien joué mon rôle de démon, bien sûr, c'est naturel, et tout le monde avait dit Hiranyakashipu, Jai, Hiranyakashipu, Jai. Ça, c'était vraiment étrange. Janananda Maharaj avait fait ça. Euh, et pourquoi on peut glorifier Hiranyakashipu ou Kamsa? En fait, il faut savoir, euh, eh bien, ces démons, quelque part, ils font du service malgré eux. Tout le monde fait du service. Il y en a, ça c'est un point important. Euh, Regardez quelqu'un que vous aimez pas dans votre vie. Si vous n'avez pas de personne, c'est très bien. Maintenant, imaginez qu'il pourrait y avoir une personne dans votre vie que vous n'aimez pas, si vous n'avez pas de personne que vous aimez. Eh bien, dites-vous bien que cette personne vous aide à faire du service. Pourquoi? Comment? C'est simple. Premièrement, elle vous donne l'opportunité de prêcher, de parler des gloires de Krishna à quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, heureusement qu'il y a des personnes qui ne savent pas, heureusement qu'il y a des personnes ignorantes. Comme ça, nous, on peut faire ce service de parler Krishna et de ramener une personne de plus à lui. Et donc, pour ça, eh bien, on obtient beaucoup de crédit, et beaucoup de considération de la part de Krishna. Donc, merci aux athéistes, merci à tous les récalcitrants, merci à tous les ignorants, et bien d'être vraiment réticents aux gloires de Krishna, puisque dans notre détermination réside aussi notre gloire et notre service auprès de Krishna. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est que eh bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes ignorantes dans ce monde, il nous donne l'occasion, eh bien, de souffrir et donc de vouloir partir. Et donc, forcément, eh ben, c'est l'occasion pour tous de vouloir revenir auprès de Krishna. N'est-ce pas? Ok, je peux le faire autrement. Je peux dire.
Merci, merci à tous nos athéistes et à nos virulents opposants de la conscience de Krishna et de toute spiritualité. Merci à tous ceux qui se moquent de ceux qui essayent de connaître l'âme et sa connaissance, parce qu'ils nous permettent de prendre refuge avec foi, détermination, euh, de manière inconditionnelle et pure auprès des pieds pareils au lotus de notre cher héros Krishna à Vrindavan. S'il n'y avait pas leur présence, finalement, peut-être qu'on pourrait tomber dans le piège des dévas, ces êtres célestes qui résident dans les planètes supérieures où, eh bien, le plaisir de ce monde est décuplé. Et quand le plaisir de ce monde est décuplé, qu'est-ce qu'il se passe? La pensée de On Krishna. oublie Le- Krishna. on oublie Krishna. Et si on n'oublie pas Krishna, le sentiment de dépendance vis-à-vis de lui n'est pas aussi intense. Et donc, du coup, on se sent autonome, on se sent loin quand même, on se sent pas, pas si redevable de notre héros, vous comprenez? Et donc, quelque part, ils font un Ouais, grand ouais. service. Donc, mes chers amis, quand vous voyez une mauvaise personne, dites-lui que Krishna l'inspire pour que vous puissiez faire votre service. Voilà, c'est fait. Donc, ça, c'est pour voir un monde avec des yeux de couleur rose. C'est pour voir un monde en rose. Donc, rappelez-vous ça. Repassez-vous ça en boucle. Si un jour, vous voyez quelqu'un qui vous pose des problèmes, vous vous dites, merci Krishna de m'envoyer une telle personne. Ça me permet, eh bien, de renouveler mes vœux de t'appartenir. Mhm. Donc, Akrura résume, il continue à eh bien, considérer la chance qu'il a de pouvoir voir Krishna. Et il dit, Krishna est adoré par Brahma, Shiva, tous les demi-dieux, les êtres célestes, toutes les personnalités pouraniques et les saints qu'on peut retrouver dans l'histoire de ce monde, par tous les grands Vaishnavas. Euh, Ces pièces pareilles au lotus sont même la considération des gopis et des habitants de Vrindavan. Quand je parle des gopis, Akrura, il parle des gopis plus aînés, comme Mère Yashoda. Parce que Akrura va dire que les pieds pareils au lotus de Krishna se retrouvent aussi, et bien sur la poitrine des gopis. Mais Akrura ne parle pas des jeunes gopis, il parle des gopis comme Mère Yashoda, qui, quand elles étaient eh bien, en train de nourrir de leur sein bébé Krishna, se retrouvaient à avoir eh bien, Krishna blotti contre elles. Sûrement, je vais pouvoir voir le visage de Mukunda. Mukunda, Muk, ça vient de Mukti, donc celui qui nous enlève toute anxiété, celui qui nous libère de ce monde. C'est à peu près la même définition que Hari, mais parfois Hari, ça veut pouvoir leur dire celui qui nous retire. Donc il peut aussi nous retirer toutes les choses, parfois même les choses eh bien, qu'on voudrait garder, mais qu'on n'a pas besoin de garder. Et donc, Akura commence à regarder les signes autour de lui et il voit un signe passer de la gauche vers la droite, pas un signe, un cerf traverser la route de la gauche vers la droite et il se dit, comme il connaît la science des signes, parce qu'il y a aussi une science des signes dans les Védas, il peut analyser si oui ou non aujourd'hui il va se passer quelque chose de bien pour lui ou pas. Et quand un cerf, rappelez-vous, si vous voyez dans la journée un cerf dans la forêt, sur la route pendant que vous conduisez, passer de la gauche vers la droite, bien, pas d'accident, une bonne rencontre, des réalisations, la bhakti pour vous, bonne journée. Par contre, si un cerf passe de la droite vers la gauche,
Faites attention. Ok. Donc, la science des signes, je ne suis pas super calé dans le sujet, mais si vous voyez un groupe de cerfs passer de la gauche vers la droite, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Wow. C'est waouh! Donc là, vous êtes sûr d'avoir eh bien, une magnifique journée remplie de surprises. Le problème, c'est que comme nous, on joue pas au loto et à la loterie, vous pouvez pas gagner au loto ce jour-là. Désolé, n'essayez même pas. Raté. Donc, Akura continue, il est en extase devant l'anticipation de sa rencontre avec Krishna, comme nous, finalement, on devrait être en extase devant l'anticipation prochaine de notre rencontre avec l'élu de notre cœur. Donc, quelque part, Akura peut représenter aussi pour nous euh, tous les sentiments qu'on pourrait nourrir devant l'attente de retrouver Krishna. Et donc il dit, je vais voir Vishnu, celui qui est omniprésent, ça veut dire, le réservoir de toute beauté, dont la vue apporte un festival chaque jour. Donc un des noms de Krishna, ça va être Mahotsava. Utsava, ça veut dire festival, Maha, le plus grand des festivals. Donc voir Krishna, c'est le plus grand des festivals. Il est venu sous la forme d'un humain pour enlever de la surface de la terre le poids que représentent les êtres impies. Aujourd'hui, en voyant la forme de Krishna, oui, vous, eh bien, vous allez pouvoir atteindre la perfection de vos yeux. Et là, Akrura fait un lien. Il se dit, euh, la perfection de mes yeux, c'est de voir Krishna. Mais quelle est la perfection des yeux de Krishna? Bon, nous, on le sait, c'est de voir quoi? Radharani. Voilà. Radharani? Bravo, bravo, je vois qu'il y en a qui suivent. Et, et, euh, et donc, comme Akrura, c'est pas encore quelqu'un de très intime avec les habitants de Vrindavan, parce qu'il habite à Mathura, hein, c'est pas un habitant de Vrindavan, il ne parle pas de Radharani, mais il va parler de la perfection des yeux de Krishna en d'autres termes. Comment? Il va dire, quand les yeux de Krishna perçoivent des objets, ses yeux ne sont pas comme les nôtres qui s'attachent à des objets et qui après se retrouvent possédés par ces objets. Les yeux de Krishna ne s'attachent qu'à l'amour et pas à n'importe quel amour, mais à l'amour qui est inconditionnel. Pas simplement les yeux de Krishna aussi, eh bien, d'un simple regard, il peut créer ce monde matériel. Donc, vous connaissez la musique Govindam Adipurusham Tamam Bhajami Govindam Adipurusham. Ok, ça vous dit quelque chose? Ok. Et donc, il y a quelque chose qui dit Angani Yasya Sakalen. Dhyavritimānti Pashyanti Panti Kalyanti Chilam Jaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jvala Vigrahasya. Govinda Adipurusham. Et donc pourquoi? Eh bien, ce verset veut dire que tous les membres de Krishna, Angani, Yasya, Shakalendriya, peuvent accomplir les autres fonctions des autres organes. Donc, Krishna peut créer d'un regard. Krishna peut voyager avec ses mains. S'il désire voyager pour attraper un objet, il a juste à tendre la main et obtenir cet objet. Krishna peut
Eh bien, écouter avec sa bouche s'il le veut. Krishna peut sentir avec ses oreilles, il peut faire ce qu'il veut, parce que chaque partie du corps de Krishna est absolue et complète. Et donc, avec un simple regard, Krishna pourrait construire un monde comme si on devait le construire de nos mains. Et de cette manière, quand vous offrez de la nourriture à la Murti, eh bien, on considère que simplement, si, ne serait-ce que si Krishna regarde la nourriture que l'on lui offre, il peut la manger aussi d'un simple regard. Donc, il n'a pas forcément besoin de la manger et que ça disparaisse. Ça peut arriver. Et, oh Seigneur, quand est-ce que ce jour sera mien? Lorsque tu ne mangeras plus Ah oui. de ton regard les offrandes que l'on te fait, mais tu viendras aussi te délecter et voler de notre assiette le pain de ce jour. C'est marrant, les chrétiens prient, cher Seigneur, offre-nous le pain de ce jour. Mais nous, on prie, s'il te plaît, Krishna, vole-nous notre pain de ce jour. S'il te plaît, Krishna, vole-nous notre pain de ce jour. Même si on est prêt à jeûner pour une journée, le fait que tu viennes voler dans notre assiette, cela nous causera d'autant plus de bonheur que si l'on mangeait en fait des restes. Donc Krishna, si tu m'écoutes, c'est un message. Donc voilà comment Akrura eh bien, glorifie. Pourquoi il fait il mentionne quelque chose de particulier du regard de Krishna, c'est que le regard de Krishna est toujours neutre. Qui regarde le beau, le laid, pour lui, ça n'existe pas. Il voit simplement la nature spirituelle, l'essence pure et parfaite de chacun. Donc, il est différent. Et ce qui fait que Krishna, même s'il danse avec les plus belles femmes, pas simplement Miss Monde, mais Miss Univers, pas simplement Miss Univers, mais Miss Univers galactique, vous comprenez? En dehors, même Miss Multivers. Donc, Miss Multivers. Donc là, eh bien, et Krishna a beau danser avec toutes les Miss Multivers, les femmes les plus belles, en qui, eh bien, en comparaison, désolé pour nous, nous sommes comme des crapauds. Eh bien, en comparaison, eh bien, Krishna n'a pas ses sens euh, agités, alors que eh bien, en situation comparable, personne ne pourrait être sain d'esprit. Tout le monde serait agité. Et donc, ça, c'est la particularité des sens de Krishna, c'est qu'il reste pur et détaché en toute considération et que les yeux de Krishna ne voient que le cœur et les sentiments d'amour qui s'échangent. Et donc, Et donc, nous, nos yeux voient eh bien, la dualité, j'aime, j'aime pas. Ou en fait, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce qu'on voit une réalité différente de Krishna ou différente de son énergie. Et il y a un truc incroyable que je me suis dit, c'est que l'homme moyen, l'homme qui n'est pas croyant, eh bien, quand il voit un monde dépourvu de Dieu, dépourvu de sa présence, dépourvu de sa consistance, de son essence. Qu'est-ce qu'il va penser? Mettez-vous dans la peau d'un athée. Qu'est-ce qu'il va penser? S'il n'y a pas de Dieu en ce monde, si notre regard ne Ce monde perçoit m'appartient. plus comment, Ce monde m'appartient.
Ouais, c'est ça. Ce monde m'appartient. Alors que normalement, on devrait se dire, bah, si ce monde n'a pas de but, s'il n'a pas été créé par Dieu, il n'a aucune valeur. Mais la plupart ne vont pas penser de cette manière, sinon ils vont commencer à cogiter, à se dire, bon, bah, vaut mieux autant se suicider. Non, l'aboutissement de priver ce monde eh bien, de son esprit sacré, ça va être simplement de vouloir en tirer le plus possible. Et donc, naturellement, euh, la présence de Dieu dans notre conscience nous pousse à être responsables. Et donc, quelque part, même si on n'est pas croyant, même si on n'aime pas Dieu, eh bien, on peut concevoir l'idée que juste l'espoir, la religion élève les vertus de l'homme. Maintenant, vous me dites, OK, comment est-ce que Dieu existe? Comment tu peux le prouver? Le problème de Dieu, c'est que bien qu'il soit invisible, il est partout, donc il est invisiblement partout. Allez expliquer cela à quelqu'un qui, eh bien, débute, ne veut pas croire. Comment tu peux lui expliquer qu'il y a un tout invisible? Et pas simplement ça, mais souvent, je rencontre des chrétiens et là où ça coince avec les autres traditions spirituelles, c'est que tu dois leur expliquer que Dieu a pris forme humaine. Comment Dieu peut avoir forme humaine? Donc, on se dit c'est de l'anthropomorphisme. C'est Dieu fait à l'image de l'homme. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Maintenant, pour expliquer cela, c'est compliqué. Mais il y a un point qu'on peut expliquer, c'est que par l'énergie de Dieu, l'illusion est parfaite. Et donc, l'illusion peut nous donner de voir ce que Dieu souhaite qu'on voie de lui. Et donc, s'il est partout invisible, l'illusion, le voile devant nos yeux peut s'enlever. Et si vous voyez Krishna comme un humain, le voile peut s'enlever et vous pouvez enfin l'apprécier comme Dieu. Pour ça, il ne faut essayer de percer ce voile illusoire, eh bien, en tentant d'être sincèrement, euh, d'être sincèrement euh, prêt à laisser l'opportunité de Krishna qu'il puisse exister véritablement. Donc, juste émettre l'hypothèse. Juste, ça commence par là. Se laisser la possibilité que Krishna puisse être Dieu. Juste faire l'hypothèse, et c'est le début de la foi. Donc, voilà, on a vu un petit peu le monde à travers les yeux des athéistes, le monde à travers Akura et le monde à travers les yeux de Krishna. En fait, Baptiste, Oui. ce que tu dis, c'est ce que dit aussi Prabhupada Mhm. au début de la Bhagavad Gita en Ouais, préambule. Apprécier la quintessence de la Bhagavad Gita et vraiment, comment dire, comprendre les notions qui sont dedans, il faut d'abord accepter que Krishna est Dieu, sinon ça ne fonctionne pas. exactement. Donc, au final, c'est le libre arbitre, mais si la personne accepte, elle se donne la possibilité d'ouvrir des nouvelles portes. Mais sans Mhm. ça, bah, Exactement. elle reste dans son illusion et ça de confort. C'est pour ça que l'humilité est un point important pour commencer la vie spirituelle. Parce que vous n'acceptez la possibilité que Krishna puisse être Dieu, qu'il puisse exister, que tout cela peut être vrai, quand vous acceptez que vous n'avez pas la science infuse, que vous savez tout mieux que tout le monde. L'humilité, eh ben, c'est le début. C'est le début. Et c'est pour ça que
Chaitanya Mahaprabhu disait Trina dapi sunichena tarorapi saishnuna amanina manadena kirtanina sadaharihi. Tout spiritualiste, s'il veut pouvoir trouver la joie de sans cesse glorifier son Seigneur 24 heures sur 24, il doit faire trois choses. Je vous laisse les dire. Chanter, chanter les salons. Hein, pour chanter, il faut faire trois choses. Pour chanter quotidiennement, pour avoir le goût de chanter tout le temps, pour recevoir le nectar à travers le son spirituel. Faire ça, il faut faire trois choses. Il faut se mettre en humilité. Ok, je vois que quelqu'un suit une chose. Humble comment? Humble comment? Un brin d'herbe. Ah, Moins on y agressif. est, on y est. Pourquoi le brin d'herbe? Parce qu'on lui marche dessus et puis il dit rien, il se redresse et puis voilà. Ouais, pas mal du tout. Merci. Et après ça? Euh, concentrer sa pensée. Hein, S'approcher d'un maître spirituel. plus fort. S'approcher d'un maître spirituel. Ah, non, 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 non. Pas de spéculation aujourd'hui, s'il vous plaît. Tolérant comme l'arbre, Ah oui. Être tolérant comme humble comme un brin d'herbe, tolérant comme un arbre, même si on vous coupe, rien du tout. Hmm. Vous continuez à donner le sang de votre vie, ou plutôt le bois de votre vie, et vous donnez refuge à ceux qui viennent se poser dans votre feuillage, même s'ils viennent à déféquer sur vous. C'est la vie d'un arbre, hein. Mhm. Vous donnez un fruit, vous partagez, etc. Vous vous nourrissez de la lumière, bien que vous ayez pris racine dans un monde de ténèbres. Eh bien, ça, c'est la vie d'un arbre. Et la troisième chose, eh bien, c'est offrir nos hommages à tous sans attendre de respect en retour. Donc, généralement, ce qu'il se passe, c'est que euh, on offre nos obéissances à tous les êtres, de la plus petite fourmi jusqu'au plus grand des êtres. Et puis, eh bien, on pardonne les offenses qui nous sont commises si le respect que l'on estime qu'il nous est dû n'est pas rendu. L'inverse ne doit pas être fait. Je ne dois pas offrir mes humbles offenses pour que les autres pardonnent mes obéissances. Donc, généralement, on dit accepte mes hommages, pardonne, accepte mes humbles obéissances, pardonne mes offenses. Et donc, ne dites pas, ne pensez pas, accepte mes humbles offenses, pardonne mes obéissances. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas tout le monde doit me respecter et je n'ai pas besoin d'offrir d'obéissance à personne. Donc voilà, ça, si vous faites ces trois choses-là, humble comme un brin d'herbe, tolérant comme un arbre, offrir vos respects, estimer que chacun est digne de votre appréciation et que en même temps vous n'êtes digne de l'appréciation de personne, eh bien vous êtes capable de savourer le Saint-Nom plus et plus encore. Merci Krishnaras pour cette intervention. Pourquoi on parlait de ça? Pour Humilité. l'hypothèse, voilà, le début de Croire la en vie Krishna. spirituelle. Donc, euh, la croix continue. Il est la vraie beauté de l'univers, la raison d'être de la vision. Pourquoi Krishna nous a donné des yeux? C'est pour voir la beauté, pas simplement de sa création, mais aussi du Créateur. Pourquoi Krishna nous a donné des oreilles? C'est simplement aussi pour entendre le nectar de ses activités, pas simplement pour lire Closer. Pourquoi Krishna nous a donné de sentir? C'est pour sentir les merveilleux parfums dont les fleurs ne tirent qu'un extrait de la quintessence de toutes les multiples variétés d'odeurs qui émanent de son corps. Donc quand vous offrez une fleur à Krishna,
Ce n'est pas Krishna qui sent mieux, c'est la fleur qui est mise en valeur par l'odeur de Krishna. C'est la fleur qui sent encore plus bon. Pourquoi Krishna a des mains? Pourquoi Krishna nous a donné des mains? C'est pour qu'on puisse apprécier la tendre douceur de sa peau qui si fine au simple souffle de nos paroles devant le vent produit par le son de notre bouche change de couleur. Pourquoi Krishna nous a donné des pieds? C'est simplement pour partir en pèlerinage ici et là, retrouver les places où ces dévots résident, où il accomplit des divertissements. Donc, toute la forme humaine est faite, a été conçue dans ce but. Et c'est ce que nous dit Akrura ici. Et là, Akrura, il fait quelque chose. Rappelez-vous, Akrura représente les désirs qu'on essaye de manifester dans notre cœur, dans l'anticipation de retrouver Krishna dans notre service. OK? Ça va? Et là, Akrura va vous dire quelque chose, à vous. Oui, vous que je regarde. Eh bien, quelque chose qui va être important pour vous. Il va dire, alors, quand j'arriverai près de Krishna, je vais descendre de mon chariot et je vais lui offrir mes humbles hommages. Alors, après lui avoir offert mes humbles hommages, Krishna et Balaram vont s'approcher de moi. J'offrirai mes obéissances à ses amis, et Krishna viendra me relever de ses mains et viendra m'enlacer dans ses bras en guise d'affection pour mes services passés. Donc voilà aussi la nature des sentiments que l'on peut espérer, désirer. C'est pas simplement une question d'observation. Ce n'est pas simplement un vieux papy sur son trône dans le ciel. Dieu n'est pas ça, Dieu n'est plus ça. Pour nous, Dieu, c'est quelqu'un qui fait partie de notre vie et qui peut interagir si intimement comme les êtres de notre famille le font au jour le jour. Et donc, on peut essayer aussi un jour de dire, oh, si Krishna pouvait venir me tenir la main, si Krishna pouvait jouer avec moi, si on pouvait faire un peu de lutte ensemble, ou si on pouvait chanter ensemble, jouer un orchestre, ou si on pouvait aller voler du beurre, peu importe. Ce genre de désir doit aussi être là. Pourquoi? Parce que ces désirs sont personnels et viendra donc personnaliser notre relation à Krishna. Et pourquoi Akrura a le droit d'anticiper? Pourquoi Akrura a le droit d'imaginer? Pourquoi Akrura a le droit de, à l'espoir? C'est parce que Krishna est si compassionné. S'il ne rejette aucun de nous, après l'avoir rejeté tant de fois, c'est qu'il peut bien nous accepter une fois tel que l'on l'aime, tel qu'on l'aime. Donc c'est ça la beauté de Dieu, c'est qu'il s'adapte à nos sentiments. C'est pas unidirectionnel. On essaye de faire un effort pour Krishna et l'effort de Krishna, c'est le faire de c'est de faire qu'il s'adapte à nos sentiments. Donc ça, eh bien, c'est la miséricorde la plus grande de Krishna. C'est que selon la façon dont on souhaite l'aimer, Krishna est prêt à réciproquer. Et donc, quelque part, c'est aussi nous qui menons la danse. Krishna a le choix de décider quand il se révèle. Donc ça, c'est sa prérogative. Il peut nous laisser languir, il peut arranger toujours, de trouver des moyens de stimuler en nous eh bien, le besoin de le retrouver. Mais notre prérogative, c'est aussi de désirer comment on veut retrouver Krishna lorsqu'il viendra nous retrouver. Euh, voilà. Donc, Akrura, eh bien, glorifie Krishna. Euh, ah tiens,
J'avais même pas vu ça. Alors je vais le lire. En offrant de la charité, Bali, qui offra donc la charité à Vamanadev, l'avatar nain. On en parle régulièrement de cet avatar. Un jour, il faudra que je vous fasse l'histoire complète. Il a gagné le statut d'Indra. Il a gagné un royaume et il a gagné que Vamanadev devienne son portier. Et là, chose incroyable que je n'avais pas vue, durant les divertissements de la danse rasa, eh bien, les gopis ont pu enlever, pardon, le Seigneur a pu enlever la transpiration qui coulait le long des visages des gopis qui dansaient avec lui. Et simplement par le toucher de sa main, alors leur énergie était renouvelée. Cette main qui a le parfum plus doux qu'une fleur de rose le matin. Alors, c'est marrant parce que je me rappelais pas que Rakura, eh bien, savait que Krishna dansait à Vrindavan. Apparemment, ça veut dire, et j'en suis même sûr, que les couloirs de Krishna et de son festival de la danse rasa n'étaient pas simplement connus par les habitants de Vrindavan qui essayaient donc d'empêcher que cela arrive, mais étaient connus à travers et par-delà les monts, jusque dans la ville de Mathura. Et donc, c'est arrivé aussi aux oreilles de Kamsa, pas simplement, mais de Akrura. Euh, voilà. Akrura continue. Krishna va pas me considérer comme un ennemi, même si Kamsa m'a envoyé, parce qu'il sait les sentiments que j'ai. Il sait tout, intérieurement, extérieurement. Alors, Krishna me regardera, souriant et jetant son dévolu et son regard sur moi, pendant que j'aurai les mains jointes en guise de soumission et de service, tous mes doutes seront détruits et la joie la plus grande viendra hérisser les poils de mon corps. Alors, me reconnaissant comme un ami intime, Krishna m'embrassera et de ses bras forts, je pourrai sentir l'affection couler dans ses veines. Krishna est la source de notre vie même, et ceux qui faillissent à le reconnaître ne peuvent que mener une vie misérable. Ah ouais, ça c'est un beau verset. Euh, Krishna n'a pas de favori. Krishna n'est pas partial. Il considère tout le monde qualifié pour recevoir sa présence, si tant est qu'on est prêt à ne plus le rejeter ni le négliger. Il est prêt à réciproquer avec l'amour de chacun, de la façon dont il l'adore, de la même façon qu'un arbre à souhait peut satisfaire les désirs de chacun de ceux qui les approchent. Alors, est-ce que vous vous rappelez dans la Bhagavad Gita, quand Krishna dit Yatamam prapadyante, en fonction de la façon dont il m'adore, je réciproque. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Chapitre 4, c'est 9. Yatamam prapadyante. C'est un verset de la Bhakti qui nous dit comment Krishna réagit avec nous. Mais euh, je vais aller plus loin que Rakrur. Je vais dire, Krishna est mieux qu'un arbre à souhait. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que l'arbre à souhait ne satisfait que les désirs que vous avez. On est d'accord? Mais Krishna ne fait pas simplement ça.
Il satisfait vos souhaits au-delà de vos demandes, au-delà de vos attentes, et vous n'avez même pas besoin de les formuler. Il vous les donne avant même que vous prononciez votre vœu. Ce qui fait que vous avez même juste à y penser. Et parfois même, vous ne savez pas quel bonheur vous avez besoin pour être satisfait. Krishna, lui, le sait déjà en avance. Donc, beaucoup mieux qu'un arbre à souhait. Deuxième raison, Krishna n'est pas simplement là pour satisfaire nos désirs. Il fait quelque chose de mieux. Parce qu'un arbre à souhait, vous venez, vous pouvez repartir. On est d'accord? Il n'est pas dépendant de vous pour sa subsistance. Voilà, vous prenez refuge en dessous d'un arbre le temps de la pluie. Merci, mon cher arbre, pour m'avoir donné le refuge. Maintenant que la pluie est partie, je pars. Avec Krishna, une fois que vous prenez refuge de lui, lui prend refuge en vous. Et donc, il est dépendant de vous. Et donc, si vous partez de Krishna, si Krishna était un arbre à souhait, il se mettrait à marcher pour vous suivre. Et donc, ça veut dire que Krishna ne vous lâche pas. C'est comme, euh, c'est comme le parrain dans la mafia. Une fois que vous rentrez au sein de la mafia, vous n'en ressortez pas. C'est vif ou mort, d'accord? Donc, je suis désolé de vous apprendre que une fois qu'on est dans la famille de Krishna, c'est très difficile d'en ressortir vivant. Sans Krishna, c'est Hare Krishna. pratiquement impossible. C'est une mafia. Donc, c'est la mafia du bien. On est d'accord, hein, c'est pour notre bien. Krishna nous suit pour notre bien. Krishna veut satisfaire tous nos désirs, veut nous aimer. Et donc, si on le rejette, maintenant qu'il a vu une petite parcelle de qualité en nous, il veut essayer de faire que cette personne grandisse encore et encore pour son bien, parce qu'il sait, loin de moi, ils seront malheureux. Donc, non, ne m'abandonne pas. Reviens ici. Non, je vais t'attacher. Non, tu vas voir. Ça va pas être comme ça. Non, tu vas partir, mais seulement pour un instant. Tu vas voir, ça va être difficile sans moi. Donc, tu vas revenir de toi-même, de toute façon. Donc, telle est la mafia italienne de Krishna à Vrindavan. Telle est la mafia Vrindavan. Euh, voilà, donc un petit point quand même que je voulais dire. Euh, Krishna est encore mieux qu'un arbre à souhait. Il est encore mieux qu'une forêt d'arbres à souhait. Alors, et Ankura continue à désirer encore plus et encore plus. Il trouve toujours de nouveaux désirs euh, que Krishna pourrait éventuellement satisfaire. Alors il se dit maintenant, Krishna et Balaram, son grand frère, Agraja, c'est un nom de Balaram, Agraja, veut dire le grand frère. À Vrindavan, un nom de Balaram, c'est Dauji. Vous avez déjà entendu Dauji? Non, euh, non. Donc à Vrindavan, euh, Krishna est appelé Kanai, la lune. Dauji, le grand frère. Donc, nous on dit Krishna Balaram, mais les habitants de Vrindavan, ils disent en Vrajabasi, en langage du patois local, ils disent Doji Kapeya, Krishna Kaneya, Doji Kabeya, Krishna Kaneya, Doji Kabeya, Krishna Kaneya. Donc, ils disent Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Donc, ils chantent comme ça. Donc, Doji, le grand frère, ou Agraja, ici, le plus grand d'entre tous les Yadus, donc Yadutama, Yadu Uttama, un autre nom, eh bien, va prendre aussi ma main. Et lorsque j'aurai ma tête baissée d'embarras, eh bien, lui aussi m'amènera jusque au palais de Nanda Maharaj et viendront à m'honorer. Et je viendrai aussi à exprimer
ma satisfaction. Et ils me traiteront comme qui? Un membre de leur famille, comme si toujours j'avais été auprès d'eux. Ah, c'est beau. Alors le fils de Jvafalca, un autre nom de Akura, voyagea ainsi sur la route tout en méditant sur ce désir spirituel qu'il cultivait. Le problème, c'est que comme il était absorbé, eh bien, il n'était pas très fonctionnel. Et donc, ce qui devait normalement prendre quelques heures pour voyager, prit 2 fois plus de temps. C'est pour ça que des fois, les dévots sont pas très fonctionnels, pas très pratiques. C'est parce qu'une partie de leur conscience est tellement absorbée dans Krishna qu'ils sont plus en train de faire correctement les choses. Et donc, parfois, on leur dit, ils sont dans la lune. Ils sont même pas dans la lune. Ils sont en dehors de l'univers, même simplement. Ils sont à Goloka. Donc, c'est encore pire. Donc, il y a des histoires comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire des gopis qui dysfonctionnent quand elles voient Krishna? Vous dit quelque chose? Ouais. Oui, hein, on est d'accord. Ouais. Voilà. Donc, exactement comme ça. Donc, l'histoire, je la fais courte. Quand une gopi voit Krishna pour la première fois, ou même après la première fois, eh bien, après, quand on lui demande, vas-y, va barater du beurre, euh, elle imagine qu'elle baratte, mais en fait, il n'y a pas de bâton pour tourner le lait. Ou on va lui dire, va puiser de l'eau et va allaiter le bébé avec le lait de vache. Donc là, elle prend le lait dans le puits, elle verse le lait dans le puits, et pour puiser de l'eau, elle prend le bébé et elle le met dans le puits. Donc elle fait tout à l'inverse. Donc, parce que pourquoi? Parce que la vision de Krishna, son souvenir est resté. Alors du coup, les gopis se disent, ah, on comprend, elle a été piquée, elle a été mordue par le serpent noir de Vrindavan. Donc, elle est maintenant dans un état lamentable et le seul médicament qui peut résoudre son état de léthargie et cette folie, c'est bien de retrouver le docteur, le suprême docteur, celui qui est connaisseur de tous les mantras védiques, c'est-à-dire Krishna. Et donc, par le fruit de ses paroles et de ses formules magiques, il va pouvoir soigner le venin qu'il a lui-même instillé dans le cœur de ces dames. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe. Donc, si vous voyez des fois des dévots qui sont pas très pratiques, peut-être que c'est parce qu'une partie de leur conscience est ailleurs. Et ça va, ça va. Mais regardez l'exemple d'Arjuna. Arjuna, Krishna, tout le long de la Bhagavad Gita, il va lui dire, pense à moi, combat, combat, pense à moi et combat, pense à moi et combat. Et donc, c'est possible d'être pratique et spirituel à la fois. On est d'accord. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que tous les dévots ne sont pas des bras cassés. Hein. Je dirais même, euh, tous les bras cassés ne sont pas des dévots. Et je dirais même mieux, euh, un dévot doit être expert dans son service. Ou au moins il doit trouver un service dans lequel il est expert. Pour être un bon dévot, il faut savoir à la fois un petit peu cuisiner, il faut savoir un petit peu habiller les mourtis, avoir un talent artistique, savoir au moins quelques chansons à chantonner, avoir un sens du rythme juste basique, faire quelques pas de danse et connaître un peu la philosophie et être capable de pouvoir habiller Krishna. Voilà, juste ce genre de choses, de services qu'on risque d'être amené. Ou il faut être aussi capable eh bien, de construire un hôtel pour lui. Il faut être capable peut-être de faire la réflexion du temple dans lequel il habite. Il faut être capable de lui faire un petit bateau pour l'emmener le long de la rivière.
Et il faut être capable aussi, eh bien, d'emmener, de savoir traire les vaches avec lui, peut-être même de voler le beurre ou d'en faire, ou peut-être même de faire un jardin pour pouvoir lui cuisiner quelques légumes. Et donc, ouais, les dévots savent tout faire pour Krishna. Bref, donc Akrura va arriver au crépuscule. Il est parti dans la matinée, il arrive au crépuscule. Qu'est-ce qui se passe? Akrura voit sur le chemin les empreintes de pieds de Krishna. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? À vous, s'il vous plaît, à vous. Dites-moi la suite. Je veux prendre un peu de repos. Il se met par terre. Voilà. Il se met par Il va s'incliner. terre. S'incline devant le ciel de pied, la trace de pied de Krishna. Est-ce que vous pouvez laver, pardon, En pas extase. laver la main, mais est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui se sont déjà roulés par terre, euh, dans la poussière, pour Krishna? Mhm. Ben, on s'est Alors, mis quand en je suis tombé en Dandava. moto, je suis tombé dans la Euh, poussière, En moto. mais c'était pas pour non, Krishna. se rouler dans la poussière avec la moto, ça ne compte que si on est au temple. Donc, D'accord, il faut faire un accident au temple. ça m'est pas arrivé. Non, bah, j'espère que ça ne t'arrivera pas non plus. Donc, vous ne vous êtes jamais Si roulé, c'est pris pour vous n'êtes ça, jamais roulé. Même ceux qui ont déjà visité Non, Tavan et tout ça, mais il qu'est-ce que c'est que Ben ça? non, il faut qu'on y retourne parce qu'on n'avait pas tout compris. Ah ouais, et ouais. en fait, Et il donc, a dit il y a quelques mois. et donc, bon, nous, en ISKCON, on ne le voit pas trop, hein, mais en fait, en réalité, puisque dans l'ISKCON, on ne voit pas ce qui se passe le soir quand les rideaux sont tombés. Peut-être Krishna sort de l'autel et va gambader ici et là. Il y a des dévots qui sont passés. Peut-être même dans certains temples, c'est des temples qui sont vieux du temps de Prabhupada. Alors peut-être Prabhupada est déjà venu ici. Alors on peut gentiment mettre la poussière du lieu, du temple quand on arrive, ou on peut faire comme à Akrura, on peut se rouler pas dans la farine, mais dans la poussière. Et donc, si vous arrivez à Vrindavan, la première chose que vous faites quand vous descendez du taxi ou du train, vous posez un pied par terre, vous posez vos bagages, vous faites un roulé-boulé d'un côté et de l'autre, vous enduisez, vous renoncez bien, à la propreté de votre vêtement pour un jour. Et de cette manière, même si ça vous coûte un peu de tissu, vous aurez suivi bien, les symptômes d'extase de Akrura et vous aurez bien, suivi dans ses traces et vous aurez essayé de vous aussi vous imbiber de cette affection qu'il éprouve pour Krishna et ses habitants. Donc voilà. Euh, arrivé d'Akrura à Vrindavan, après qu'il remonte sur son chariot. Je lis versets 28 à 33. Entrant par la porte du village, Akrura vit alors Krishna et Balaram dans le village de Nandagram, en train de... Ben si, euh, En train il de était en train traire, Il en est en train train de de rentrer. traire, s'il vous Ah oui? plaît, en train de traire les vaches. Vous auriez pu me souffler quand même. En train de traire les vaches dans l'étable de Nandababa. Krishna portait des vêtements dorés. Balaram, lui, était dressé de... Bleu. Ah, De voilà, bleu. merci beaucoup. Euh,
Leurs yeux ressemblaient à des lotus. Jaune, rose. Ah ben non, d'automne. Ah oui, d'automne. Oui, ça m'a interpellée. Qu'est-ce qu'ils pourraient signifier, les lotus d'automne? Ah, mais Ça m'a interpellée quand j'ai lu ça. ben oui, mais c'est parce que on l'avait dit plusieurs fois il y a longtemps, mais je vais vous raviver la S'il mémoire. te plaît. L'automne après la mousson. Oui, l'automne. La mousson, toute l'eau et les sédiments et la vase qui sont au fond sont mélangés. Alors l'eau est vraiment marron. Par contre, en automne, la pluie n'est plus aussi forte. C'est de la bruine. Et donc, du coup, les sédiments au fond se tassent et euh, les lacs reprennent leur beauté originelle. C'est à ce moment-là que les lotus sont dits être les plus beaux, parce que c'est à partir du moment, à ce moment-là, où ils s'ouvrent, c'est la saison où, si vous voulez, les lotus fleurissent. Et donc, voilà, des- les yeux de Krishna ressemblent à des pétales de lotus florissantes en saison d'automne. Ah, euh, avec leur teint noir et bleu, en tout cas celui de Krishna, et l'autre qui était blanc comme une lune. Donc finalement, quand on comprend Krishna Balaram, on sait pourquoi il y a des blancs et des noirs, en fait, et entre les deux. Alors, avec leur visage fin, ils étaient les plus belles personnes entre tous. Ils marchaient comme deux éléphants, jetant des regards compassionnés et des sourires joviaux. Ces deux personnalités exaltées euh, parmi les vaches marchaient et ornementaient de l'empreinte de leurs pieds le sol. Ils étaient ornementés de parures, de colliers, euh, d'une guirlande de fleurs, et ils étaient aussi enduits de plusieurs huiles au parfum attractif. Alors, la personnalité suprême de Dieu, le maître et la cause originelle de tout univers, qui est la richesse euh, qui a descendu sur terre, Keshav, eh bien, euh, dissipa en toute direction tous les doutes et la souffrance des habitants. Akura pouvait voir tous ces détails parce que Krishna, même si c'était le crépuscule, bien parce qu'il a une petite effulgence, finalement, eh bien, ça éclaire le jour, même quand le jour, eh bien, part. Donc, Akura arrivait à voir, même d'une distance, tous ces nombreux détails. Et donc, Akura arriva un peu plus proche maintenant. Et comme il l'avait auparavant médité, anticipé, il fit ce qu'il pensa. Il sauta du chariot et offrit ses obéissances, tout de son long, comme un bâton. Alors, d'après vous, qu'a fait Krishna? Eh bien, Krishna va satisfaire les désirs d'Akrura comme il l'avait imaginé et voulu. Ça, c'est la beauté de Krishna. Donc, Krishna arriva pour s'occuper de son oncle. Akura est l'oncle de Krishna et de son invité fraîchement arrivé. Il lui souria, il lui prit les mains. En fait, il vient à satisfaire tous les désirs de son cœur et même plus encore. Balaram arriva et tous deux l'escortèrent eh bien, jusqu'au palais de Nanda Maharaj.
Pourquoi Krishna accepte ça, de faire les désirs de son dévot? C'est parce qu'il est contrôlé par ses sentiments d'amour et donc il cherche à nous faire plaisir. Euh, Ici, il y a quand même un point à noter, c'est que bien qu'Akrura soit à la source eh bien, de futures souffrances pour Krishna, Krishna n'en témoigne pas moins toute l'affection qu'il attend. Parce que Akrura a été envoyé par Kamsa pour le ramener à Mathura, pour le séparer des habitants de Vrindavan, pour l'enlever à ses parents, à Nanda Maharaj, à Yashoda. Bon, il est là aussi pour le ramener à d'autres de ses parents, Vasudeva et Devaki, qu'il avait rencontrés, enfin, dans lesquels il avait pris naissance au final dans la prison à Mathura. Mais Krishna n'a pas vécu avec eux, il s'est attaché à Mère Yashoda et à Nanda Maharaj. Et donc, toutes les personnes à qui Krishna s'est attaché, Akrura va les lui enlever. C'est un service, on ne peut plus, euh, comment on pourrait dire ça? On ne peut plus, Cruel. on ne peut plus gênant. Hein. C'est un service, on va dire, euh, déshonorable de la part de Akrura. Mais pour nous, dans notre vie, c'est sûrement possible que de temps à autre, Krishna nous donne des services, comme à Akrura, de faire des choses qui, eh bien, nous attirent pas forcément la sympathie de tous parmi les dévots. Par exemple, mettez-vous dans la tête d'un manager. Pensez-vous que toutes vos décisions vont être acceptées unanimement à chaque fois, tout au long de votre vie, par tous les dévots, si vous avez à gérer une institution ou un lieu fréquenté par les dévots? Non. Et donc parfois notre service va sûrement nous emmener à même avoir des confrontations ou au moins à avoir des dissensions, des divisions d'opinion pas entre nous et les autres, mais entre nous et les mêmes membres de notre groupe parfois. Et donc ça, c'est un service qu'aussi on doit accepter. Mais Krishna sera là pour nous soutenir. Ouais, c'est ça, hein. Krishna nous donne des responsabilités. Et parfois, ces responsabilités, eh bien, non, sont difficiles à porter. Laissez-moi brancher mon ordinateur. Donc, euh, Akrura fut reçu par Krishna et Balaram. On lui donna, comme la coutume le veut, pour recevoir un invité de marque, un brahmana, parce qu'Akrura est aussi un brahmana de caste, un prêtre, un homme de haute société, un homme de haut rang de la ville, un ministre du roi. Et donc on lui offrit une vache, on lui lava les pieds, on le fit asseoir confortablement, on lui fit offrir un verre, une collation, un repas, tout eh bien, lui fut offert selon les rites de réception. On lui, on lui eut offert un madhuparka, ça ressemble à du varuni aussi. Donc ça, Balaram lui offra eh bien, sa boisson préférée. Une fois que tout ceci fut fait, on commença, après que même on offrit même une guirlande, des huiles. En fait, il s'est fait même masser. Vous imaginez ça, Akroa avait peut-être pas envisagé hein, que Krishna irait jusqu'à ce point pour le servir. Donc là, Krishna a même dépassé les attentes de Akroa pour venir à enduire son corps d'un parfum huilé. Imaginez-vous, Krishna, quand il est fatigué, vous le massez, et quand Krishna, vous êtes fatigué après l'avoir servi,
Krishna vient dans votre dos et commence à vous masser. Ah, waouh! C'est ce que Kura Ouais. a vécu. Waouh! Donc Krishna est même dépassé ses attentes. Akura voulait être considéré comme un membre de la famille. Ben voilà, c'est fait. Et donc Nanda Maharaj aussi s'adressa à son invité et lui dit, ô descendant de Dashala, est-ce que tu vas bien? Comment arrives-tu à te maintenir pendant que Kamsa vit ici? Vous êtes comme des moutons sous la protection d'un boucher. Donc vous êtes dans une situation difficile. Il est cruel que Kamsa ait tué les enfants de sa propre sœur en sa présence, alors qu'elle criait au désespoir. Pourquoi donc vins-je à te demander si tu vas bien? Il n'est nulle possibilité que tu puisses aller bien en la présence d'un tel persécuteur. Alors Nanda Maharaj essaya tout de même de faire plaisir par ses questions et ses réponses à Akura. Et la semaine prochaine, Akrura et Nanda Maharaj vont discuter, et aussi Krishna et Balaram en privé. Et ils vont finalement arriver à une conclusion qu'il est bon de partir dès à présent de Vrindavan pour aller sauver Vasudev, Devaki, ses parents et tous les membres de la dynastie Yadu qui sont sous la férule d'un dictateur sanguinaire. Et donc, pour le bien-être des autres, Krishna, parfois, peut prendre des distances avec nous, mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. De la même façon que Krishna, pour le bien-être de certains de ses dévots, a dû prendre de la distance avec les habitants de Vrindavan, bien qu'il continuait à les aimer encore plus. Krishna peut parfois sembler être absent de notre journée, bien qu'il continue à nous aimer. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. On a fini le chapitre 38. Est-ce que vous avez des questions euh, ou même un commentaire? Peut-être aussi, j'accepte les commentaires. Toute suggestion est le bienvenu. Ok, pas de problème, pas de problème. Ah, Rudra, t'as bien une petite remarque quand même. Ok, alors, si vous n'avez- Tu nous surprends quand même. j'ai pas voulu vous traumatiser. Est-ce que, si je suis désolé, sortez de votre trauma. Je sais, je sais que Krishna est sur le point de partir et cela est traumatisant. C'est traumatisant. En réalité, je dois vous dire quelque chose. Euh, Ce sont des chapitres qu'on n'aime pas parler. À Vrindavan, il ne faut jamais prononcer le mot d'Akrura. Ah ouais. Ah oui, parce Ah, que parce Et que c'est... il vient prendre Krishna. Eh bien voilà. Et Il donc, vient prendre... euh, qui est la reine de Vrindavan? Qui prononce, quel nom on prononce à tout bout de champ à Vrindavan? Radha. Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe, Radhe. Radhe Radhe. Là-bas, c'est pas Hare Krishna, c'est Radhe Radhe. Il n'y en a que pour elle. Et donc, qui a fait la souffrance de Radharani? Quelque part, Akrura. Bien qu'il ait fait ce service pour en sauver d'autres, parce que les habitants de Vrindavan ont une exclusivité pour leur préférence pour Srimati Radharani, pour Radhe, ils n'aiment pas Akrura et ne veulent pas entendre son nom parce que son nom est funeste. Il signifie le moment où le cœur de tous les habitants de Vrindavan a été rompu et fêlé en deux. Donc,
Mais en même temps, Krishna, il a accepté de suivre. Il a accepté de partir. Akura, il est aussi au service de Krishna enfin, pour réaliser ses desseins. Ouais, c'est Parce vrai. que Krishna, il avait pris cette décision aussi de partir. Exactement. Krishna avait pris cette décision de partir, mais toujours est-il, rappelons-nous qu'il traînait. Si bien que Narada Muni et Akrura ont dû venir le chercher. Donc c'est que il, il savait qu'il était descendu sur Terre pour accomplir son devoir, à savoir voilà, oxyre comme ça et repousser tous ces démons, mais devant la joie des activités qu'il faisait à Vrindavan, Krishna oubliait toujours le lendemain et la raison de sa venue sur Terre. Donc, donc, quand même, son service eh bien, lui a attiré les foudres des habitants de Vrindavan. Et ce qu'il va se passer eh bien, la semaine prochaine, c'est que au cours de son service, Akrura va s'attirer les foudres des gopis. Comment? On le verra. L'épisode prochain. Et donc, Oui, voilà. c'est pas parce que c'est logique et cohérent que ça fait pas mal, la Ah ben non, c'est séparation sûr. avec Krishna. Mhm, Ah ben, c'est sûr. exactement. C'est sûr. Bien sûr, tu peux raisonner quelqu'un avec des raisons valables. Mais parfois, il arrive pour certains que l'amour vole la raison au cœur. Si bien que même si vous lui donnez tous les arguments, cette personne ne veut pas accepter que l'objet de son cœur prenne une distance. C'est le cas des gopis. Nanda Maharaj, Mère Yashoda, tous acceptèrent. Ok, Krishna va partir, à une condition qu'il revienne très bientôt. Mais les gopis, Mais- non, non, très bientôt, c'est très loin pour nous. Krishna, tu restes ici. Ne nous fais pas ce coup-là. Voilà, c'est une marque d'attachement et d'affection finalement. Et donc, voilà, parfois dans notre service, hmm, euh, plusieurs services viennent à s'opposer. Et donc, bien que deux personnes aiment Krishna, bien que deux personnes tentent de faire plaisir à Krishna, eh bien, parfois, des services semblent s'opposer et rentrer en conflit, bien que en réalité, il n'y ait aucune envie, il n'y ait aucune jalousie, il n'y ait aucune inimitié. C'est simplement pour le plaisir de Krishna. Parfois, eh bien, les opposés s'attirent. Donc, quand vous voyez, on peut clôturer là-dessus, ça peut être une belle leçon. Quand vous voyez, en particulier la semaine prochaine, deux parties s'opposer, là, en l'occurrence, Akrura et les gopis, qui vont essayer d'empêcher Krishna de partir et Akrura qui a ce devoir à faire. Quand vous voyez deux personnes s'opposer, que ce sont des dévots, faites attention à ne pas prendre parti. Parce que les apparences sont trompeuses. Peut-être que les deux parties ont raison et peut-être que les deux parties ont des raisons valables. Et donc, c'est pas comme dans la vie matérielle où l'un peut avoir raison, l'autre tort. Là, en l'occurrence, les deux, parce ils sont sous le service de Krishna, sous sa protection, eh bien, les deux ont un service à régler ou un différend à régler entre eux. Voilà. Donc, bon, c'est que regarder. Et, euh, et si on vient s'interposer, on prend des risques. On prend des risques de prendre parti contre l'un et contre l'autre. Et donc, du coup, on va faire comme un Akrura. On va se retrouver l'objet d'une malédiction. Ah non, on n'en veut pas ça. Et on ne veut pas de malédiction. On veut pas ça. Ah, ouais. Voilà. Non, Donc, non. faites attention. Quand il y a un conflit entre deux dévots, c'est pas qu'une personne a raison, une personne a tort. Parfois les deux ont tort, parfois les deux ont raison.
Oui. Euh, euh, un exemple. Je vais prendre un exemple pour vous. L'exemple de Nityananda et d'Advaita Acharya. Donc là, on est plus 5000 ans, mais 500 ans en arrière. Et Nityananda, quand il voyait Advaita Acharya, il trouvait à s'insulter. C'était leur rasa, c'était leur échange d'amour. Donc, il faisait ça de manière humoristique. Mais Nityananda était considéré comme un avadhuta, donc ça veut dire qu'il ne respectait pas les règles et les normes sociales en vigueur à cette époque. Et donc parfois il se mettait nu, parfois il s'habillait, parfois il chantait, parfois il prenait des objets, il les cassait, parfois il agissait comme un être fou. Advaita Acharya, bien qu'il sache que Nityananda soit le Seigneur, eh bien, il lui disait, oh, aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est fou dans ma demeure. Comment vais-je pouvoir le recevoir? Sûrement qu'il va se mettre ici à pleuvoir des, des éclats de poterie, de porcelaine. Voilà qu'une tornade arrive chez moi. Comment puis-je recevoir quelqu'un qui se prétend comme un être renoncé, mais qui a renoncé même à la décence? Et puis Nityananda disait à Advaita Acharya, oh, vois-tu, ne sais-tu pas reconnaître un être saint? Il est de ton devoir de me recevoir. Par conséquent, je demande un plat, un plat. Advaita lui sert son plat et Nityananda voit qu'il n'y a qu'une petite colline de riz. Alors il se dit, vois-tu comment j'ai faim, comment je danse? Tu penses que simplement une petite poignée de riz va me satisfaire? Serre-moi plus. Et Advaita Acharya dit, comment? Je t'ai préparé 4 kilos de riz et ça ne te suffit pas? Ne vois-tu pas que tu es un glouton? Ne vois-tu pas que tu prétends être un être saint juste pour manger à tous les râteliers? Et vois-tu, tu es un faux brahmana, tu es un faux saint, hors de ma vue. Et voilà ici que Nityananda prend le riz de son assiette et le jette sur Advaita. Et voici que Advaita, au contact du riz lancé par Nityananda, se met à se lever, à jeter les bras au ciel et à dire Nityananda, Nityananda. Et donc, tous les personnes qui étaient présentes, en particulier les membres et les fils de Advaita Acharya, ne pouvaient pas comprendre eh bien, cette relation qu'entretenait leur père avec eh bien, Nityananda, aussi une forme du Seigneur, Balaram. Et donc, eh bien, ces derniers, les fils d'Advaita Acharya, parce qu'ils ont pris euh, le côté de leur père contre Nityananda et qu'ils se sont mis à critiquer Nityananda, eh bien, dans le futur, eh bien, sont, ils ont créé ce qu'on appelle une apasampradaya, c'est-à-dire une déviance. Ils ont commencé à critiquer tous les dévots et à rejeter le Seigneur Chaitanya comme Krishna. Et la seule euh, raison pour laquelle ils n'ont pas subi le courroux de Krishna, c'est simplement parce qu'ils étaient aussi les fils d'Advaita. Mais ceux-ci sont considérés aujourd'hui encore, la plupart des fils de Advaita sont considérés encore comme des êtres déchus. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que seulement ceux qui sont nés dans la famille d'Advaita sont dignes d'être les vrais, les vrais représentants des Védas, de la lignée disciplique. Uniquement eux sont des véritables brahmanas et les autres ne le sont pas. Et donc tout ça, c'est arrivé pourquoi? Parce qu'ils ont pris parti contre le Seigneur Nityananda. Hare Krishna. Hare Krishna. Donc il est temps pour vous, pour nous, en fait non, pas pour moi, de manger. Et donc, je joins les mains et
Je prie pour que aujourd'hui Krishna puisse nous permettre d'apprécier la poussière de ses pieds pareils de lotus. Puisse-t-on enduire notre corps et venir prochainement à se rouler dans la poussière des places saintes. Puisse Krishna inspirer des désirs intimes, fraternels en nous. Puisse-t-il nous considérer un membre de sa famille comme il a traité à Akrur. Et puisse-t-il non pas simplement satisfaire nos désirs, mais les combler aussi au-delà. De cette manière, alors, ne venons jamais à séparer Krishna de ses gopis, mais venons plutôt toujours à les réunir. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Ah, elle est Krishna. Hare Krishna. Merci pour votre présence. Merci à Merci toi. pour votre Merci à toi, sourire. Sébastien. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre interaction. Merci, merci, merci. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie de dévotion, de réalisation, de coopération, de libération, de purification, d'émancipation, de collaboration et de tous les sions. Quel programme! Merci Révati. Merci Révati. Prenez soin de vous. Merci à vous. Gauranga, Nityananda, Hare Krishna, Radhe Shyam, Vrindavandam ki, Jai. Krishna Govinda Dev ki, Jai. Pal ki, Ah, Vijanavalabha ki, Jai. Vrindavan ki, Jai. Shrimati Radharani Vrindavaneshvari ki, Jai. Nitai Gaur Premanande. Haribol. Haribol.